Alors, salut chers amis téléspectateurs de la TSL, la télévision sénégalaise en ligne. Alors, c'est toujours un plaisir d'être là pour votre émission L'entrepreneuriat au Sénégal et au 21e siècle. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de dalal ki nga xamanteni mom lañu woyé Babacar Junior Diop, né à Guédiawaye, qui a obtenu son bachelor en finance internationale dans la prestigieuse Business School à l'Institut africain de management. Voilà, récompensé comme étant l'un des jeunes brillants étudiants pour son leadership. Alors tey dinañ leen dalal fii voilà waxtaan ak ki nga xam ne mooy Babacar Junior Diop ci wàllum entrepreneuriat waxtaan ci moom ak ci jeunesse sénégalaise bi Babacar ñu ngi lay nuyu. Merci beaucoup maa leen di fay di saluer l'ensemble des internautes qui sont en train de suivre la télévision sénégalaise en ligne. Donc moi, comme vous l'avez si bien présenté, monsieur le présentateur, c'est Babacar Junior Diop. Je suis le fondateur de l'organisation bi ñuy tuddee ALFI, African Leaders Factory Initiative. Donc à peu près voilà, je suis un fils du Sénégal, je suis né le 25 juillet 1995 à Guédiawaye. Voilà, je pense que c'est tout Babacar et vraiment son CV est excellent. On ne peut pas tout citer mais on va juste voilà, procéder aux questions. Voilà Babacar, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Vu qu'il y a pas mal de secteurs ici au Sénégal, vous pouviez vous dire que j'allais travailler pour une entreprise par exemple, mais non, vous vous êtes lancé dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat et le leadership par exemple. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Ouais, ce choix-là, on n'a pas besoin de statistiques pour montrer qu'il y a au niveau marché de l'emploi 100 000 qu'on sélectionne sur 3 millions de demandes. Et c'est ça la vérité. Et moi, je ne veux pas faire partie de celles et ceux qui veulent ne pas relever le défi. Moi, je veux relever le défi. Premièrement, c'est une passion. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat émane d'une passion. Je suis passionné par l'éducation et je veux apporter des solutions dans l'éducation. Et cette solution que nous nous proposons, ce n'est pas en fait une solution où on aide l'Afrique sans pour autant donner de quoi les Africains peuvent se baser pour pouvoir changer les choses, pour créer de la valeur. La création de valeur et de richesse est très importante pour une activité économique. Et donc lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, donc on est producteur d'activité économique, on est créateur de valeur ajoutée et voilà, on fait partie de celles et ceux qui créent de l'emploi et qui donnent aussi du sens de vie à d'autres personnes parce qu'à travers les salaires que d'autres ont, ils peuvent vraiment avoir ce qu'on appelle niveau de vie et un pouvoir d'achat. Voilà, je pense que c'est déjà excellent. Voilà, excellent, c'est déjà excellent. Parce que nos très chers internautes vont bien comprendre ce que vous venez de dire. Donc on aimerait savoir Babacar, on aimerait que vous nous parliez un peu de wax ñu ci ALFI, lan mooy ALFI et pourquoi nga créé ALFI. Waaw, je pense que question boobu noonu ñu bëri ñu ma koy posé. Pourquoi ma créé ALFI, c'est parce que benn jour dama doon ñibbi sama kër en fait. J'étais à l'IAM et je finissais en examen. Et bu ma doon ñibbi, j'avais rencontré un ami. Donc pour vous dire que mon ami, on est en train de travailler dans ALFI. Donc mu tilim woon xam nga. Il était dans des conditions piteuses. Et après ma jaaxle quoi parce que mosuma ko woon gis ni temps primaire parce qu'ils étaient dans de très bonnes conditions et tout. Wala aduna dafa grave, tout peut changer, tout peut basculer d'un moment à un autre. La preuve c'est que dafa ma expliqué que papaam dafa décédé bi ñu nekkee primaire mais yaayam dafa décédé récemment en fait et que voilà dafa quitter école parce que mënu woon continuer, il fallait que mu am ben moyen de subsistance et d'existence pour pouvoir au moins donner à ses sœurs et frères de pouvoir continuer leur éducation. Et moi je veux pas être une personne qui se dit que ouais tout ce que j'ai c'est bon et que le malheur c'est les autres quoi. Tu vois, et man monte après mani non, il faut que je vienne en aide à ces personnes-là et qu'il faut que je crée ces conditions pour que ces jeunes puissent s'émanciper et pouvoir dire que ouais, on va pas rester figé dans cette étau, mais il faut briser cette étau et créer voilà, et créer les outils nécessaires pour que ces jeunes puissent à travers leur talent créer de la valeur. Donc l'ONU ALFI, c'est produire les leaders africains de demain, engagés et dévoués dans le développement durable de notre communauté par le biais de l'éducation, de la formation professionnelle et adaptative. On ne parle plus de technique, on parle d'adaptative et maintenant de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, je pense que c'est déjà excellent et loolu noonu war na mën a jox modèle képp koo xam ne jeune nga nekk fii Sénégal parce que si je vois bien vous avez continué une partie de vos études en Amérique mais n'empêche vous êtes retourné au Sénégal pour travailler pour votre pays et ça je pense que c'est un modèle parce que léegi booy xool jeunes yi pas mal de jeunes dañuy am bac rek dem Europe France ou bien continuer seen jàng liggéey mais vous avez choisi de revenir
travailler, créer quelque chose pour votre nation. Donc voilà, il est clair que vous vous battez avec votre équipe pour poster et donner la voix à la jeunesse dans les affaires de la cité, en créant une plateforme qu'on appelle Alfie Learnership. Alfie Learn, voilà. Pouvez-vous nous parler de cette plateforme qui est plus de 1 million de jeunes, voilà, dans le leadership, dans l'entrepreneuriat? Pouvez-vous nous parler de cette plateforme-là? Alfie Learn, en fait, c'est une plateforme pour les jeunes ambassadeurs qui sont regroupés en fait, pour inscrire, pour savoir Alfie, et aussi pour Django le ici Alfie. Mais en dehors de ça aussi, on a créé un programme qui s'appelle le Alfie Fellowship Programme. Le fellowship permet une bourse de formation de 2 jours. Nous avons des capacités en leadership, en business management, en management des affaires publiques et privées, et aussi en organisation communautaire. Parce que pour nous, si nous voulons changer le Sénégal, il faut commencer par le bas, par ces jeunes-là qui ont des projets mais qui ne savent pas comment mettre en œuvre ces projets. Donc il faut que nous terminions là-dessus, il faut que nous appelions là-dessus, et aussi il faut que nous voyons le changement aussi, ça demande de l'engagement citoyen et d'être patriote. Donc ces 2 reconnaissances-là, donc créent de la valeur sur la personne elle-même, mais aussi sur l'impact positif qu'il peut faire à sa société. Je pense que c'est déjà excellent parce que le fait d'organiser une plateforme qui accueille plus d'1 million de jeunes qui vont être éduqués, formés gratuitement, je pense que ça c'est la moindre des choses, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire pour son pays et c'est vraiment intéressant. Voilà, il faut noter aussi que Alfie lutte vivement contre cette pandémie en aidant certaines familles de la sous-région, voilà, de par vos dons, etc. Pouvez-vous nous parler un peu de ces activités-là? Ouais, Mani Massaou déjà sénégalais, c'est événement Covid-19 vraiment nous avons un caractère, mais nous avons espoir. Mais espoir boobu nag dafa laaj ñu waxante dëgg suñu biir ñu sérieux face à ce problème et que ñu def et que ñu incarner démocratie sur toutes les formes de décision, d'instance, et que ce soit voilà les plus hommes politique wala aussi gestion de la cité. Maintenant ñun mesures yu ñu jël c'est important. dañ ne Covid-19 am na président jël na ay matukaayam avec son plan de riposte et le plan de résilience économique et sociale. Nous on s'est dit ok on va appuyer ça mais on va aller vers les zones les plus fragiles, les zones les plus vulnérables. jox leen matuwaay yoo xam ni soxla nañ ko pour mën a vraiment contrer Covid-19 pour bañ a law si dëkk bi. Donc ay gel antiseptique dañ koy distribuer ay masques dañ koy defar di ko joxe tu vois instant yii ñu ngi préparé pour Sédhiou pour jox leen distribuer ay masques parce qu'on a vu que c'est fulgurant le fait que ça passé de 1 cas à 60 cas en 24 heures, donc c'est à l'exponentiel. Donc il faudrait prendre ces mesures et prendre ses responsabilités. Donc étant un citoyen, étant un patriote, comme celles et ceux aussi qui sont en train d'être sur le terrain, en commençant par le personnel soignant, que nous félicitons et que nous encourageons sur le combat qu'ils sont en train de mener. Je leur dis qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux et nous allons les appuyer. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures-là, allant sur le renforcement des capacités du service hygiénique, allant sur les denrées de première nécessité distribuées aux zones les plus vulnérables et les personnes les plus fragiles, et aussi à la campagne de sensibilisation massive pour pouvoir donner les bonnes informations et contrer les fake news. Voilà, je pense que c'est déjà excellent et ça montre que jeunes yi waruñoo xaar par exemple état di ñëw jàppale ñun ñoo war a jàppale suñu bopp. Parce que vous pouviez vous dire que voilà, on va croiser les bras parce que l'État est là, il a un budget, il peut aider toute une population, mais vous n'êtes pas dit cela, vous avez descendu sur le terrain, même si les gens sous-région pour nous distribuer ay gel antiseptique. Et pour ne pas te couper, je remercie l'ensemble de l'équipe d'Alfie. Aujourd'hui, les gens voient Babacar, mais Babacar n'est rien. Il y a Michel, il y a Ramata, il y a Abou Traoré, il y a toutes ces personnes, Amril, que je remercie. Tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde, mais merci du fond du cœur pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est eux et l'idée vient de tout un chacun et aussi la mise en œuvre vient des stratégies de tout un chacun. Donc ce qu'on appelle la réflexion collective au service pour des résultats tangibles. Voilà, je pense que ce que vous venez de dire est un résultat, c'est quelque chose qui montre que vous êtes quelqu'un de modeste et c'est vraiment important pour nous de lutter contre cette pandémie, de ne pas laisser l'État seulement. Voilà, lutter contre cette pandémie, vous êtes descendu sur le terrain, aider certains pères de famille un peu démunis et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on peut parler sur cette période de pandémie. Vous avez une entreprise dénommée Alfie.
Mais c'est pas une entreprise, c'est une organisation. C'est une organisation. Mais quand même, j'ai mon entreprise. Voilà, c'est déjà excellent. Et j'aimerais savoir, est-ce que, voilà, vu que cette pandémie touche tout le monde, c'est une crise, il faut le reconnaître. Est-ce que vous avez du mal parfois à organiser vos activités? Parce que tout le monde est touché en cette période. Ouais, c'est cette période qu'on est en train de vivre, je peux dire que, ouais, dafa mettre surtout pour les entrepreneurs qui n'avaient pas prévu sur le budget que, voilà, même fonds disponibles si c'est un exercice de comptabilité, mais ils disent qu'il y a beaucoup qui sont à moins, qui sont à négatif. Donc ils sont obligés de passer par le crédit. Et je pense qu'avec les plus de 300 milliards injectés par la BCEAO pour les mesures pour les pays de l'UEMOA, c'est quelque chose de bien. Et aussi il y a le système financier, banquier aussi qui sont en train de booster. Mais comme nous l'avons dit, c'est ça aussi la vérité. Il y a une partie franche de la population et pour nous demander crédit, pour nous octroyer le crédit, il faut mettre. Pour moi, il faut avoir si banque ay fonds de garantie pour les personnes les plus vulnérables. Et je crois que le président a pris des décisions, mais il faut accélérer. Parce qu'au moment où il y a aussi, il y a un double problème qui se pose. Le premier problème, c'est qu'au début, dans la période de Covid-19, mais il gagnait peu. Mais imaginez à Korg, il y a une force pour dem liguer. Même si nous avons dem liguer. En fait, l'activité économique se stagne et voilà, bon, il faut que nous ayons la dépense intérieure brute aussi, parce que je vois que l'État aussi consomme beaucoup. Voilà. Je pense qu'il y a une consommation, il défend un peu de distribution des revenus, il met en valeur aussi les hommes, et que nous ayons aussi schéma démocratie aussi. Est-ce que maintenant on ne va pas plus avoir des politiques où on met en avant le réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique c'est pire que Covid-19 et pour les entrepreneurs parce qu'ils sont ils sont en train de faire des exploitations mais sans tenir compte aussi des impacts climatiques et du changement climatique. Donc c'est important. Donc maintenant nous devons regarder l'entrepreneuriat. Est-ce que nous avons des règles? Est-ce que nous avons des chartes? Et concernant le marché aussi, ça montre encore ne sont pas un peu appuyés par l'État. On voit que l'ensemble des grands marchés, ici au Sénégal, nous généralement, c'est les multinationales. Donc je pense que maintenant, tout est redistribué pour tout le monde. Nous sommes tous égaux et nous avons tous le droit d'aller chercher le bonheur qui nous revient. Donc je pense que nos chers citoyens sont conscients de cela et que maintenant, tout est maintenant à redéfinir et à bien définir. Voilà, je pense que c'est déjà excellent parce que la prochaine fois, même pour notre crise, nous devons savoir pour nous en cas de crise. Merci. Voilà, c'est ça. C'est un bon exemple que l'État aussi doit tenir en compte pour nous prévoir ce à l'avenir. Je pense que c'est vraiment important. Donc voilà, là on aimerait terminer par exemple avec cette question. Quel message lancez-vous à la jeunesse sénégalaise concernant l'entrepreneuriat bien le leadership? Quel est le message que vous lancez à ces jeunes étudiants-là, à cette population sénégalaise? Parce qu'on a une forte jeunesse, mais une jeunesse qui ne sait pas parfois quoi faire. Une jeunesse qui a plein de qualités, mais une qualité qui tend vers peut-être la mendicité. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et j'aimerais savoir quel est le message que vous donnez à ces jeunes-là. D'ailleurs, tu m'as marché sur la langue, tu as parlé de mendicité, et ça revient à mon premier point, la dépendance. Il faut que les jeunes dépendent. En fait, tu ne peux pas te dépendre de tes parents H24, de tes amis. Tu ne peux pas te dépendre du boutiquier pour l'être tout le temps après Diamant, les gentils inférieurs. Non. En fait, ça c'est important. Tu peux le faire parce que beaucoup, peut-être, c'est les conditions de pauvreté qui les enferment que vous pouvez briser ça, c'est possible. Il suffit juste maintenant de croire en soi, de commencer par le minimum. Vous ne pouvez pas changer notre pays du tic au tac. Il faut qu'on commence vers le bas. Le bas, c'est quoi? C'est l'émancipation. L'émancipation citoyenne. Soyez de très bons citoyens. Engagez-vous citoyennement. Dans des grandes instances, mais vous avez votre voix. Partagez votre voix. Si vous n'êtes pas satisfait de comment le monde actuellement est en train d'être mené, mais allez demander ce qui vous est de droit par vous-même. Et c'est une manière d'émancipation.
de ne pas être enfermé dans une boîte. Dans sa tour d'ivoire. Voilà. Et deuxième chose, prenez l'entrepreneuriat. Regardez, moi j'adore la terre. Et il n'y a pas de meilleur rendement sur terre que la terre. Les gens ne savent pas ça. Voilà, les gens croient que quand il s'agit d'agriculture, de l'élevage, de la pêche, c'est des secteurs tertiaires. C'est des secteurs primaires. On l'a appris à l'école, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est le meilleur des secteurs. Donc, n'oubliez jamais que c'est le meilleur. En fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de rendement. Moi, actuellement, où je te parle, je suis en train d'investir dans une ferme où je vais acheter 2 moutons, 3 moutons, après ma yarlen, après ma jailen en maturation. Et comme ça, en fait, les jeunes peuvent faire ça et ça ne coûte rien du tout. Tu peux dire à papa, au lieu de papa tout le temps, mais dis papa, genre, je veux vraiment un projet, j'appelle-moi et tout. Peut-être ce père me j'appelle aussi, mais si je veux liguer, épargner un halis, après investir sur ce projet. Mais sinon, il faut s'émanciper. C'est très difficile. On est jeune, il y a beaucoup de charges et tout, mais il faut s'émanciper. Rien n'est une excuse de ne pas pouvoir faire partie de celles et ceux qui écrivent l'histoire de notre pays. Il n'y a aucune excuse et je pense que nous devons que maintenant, nous maintenant, mais nous continuons le combat et aussi nous japonais. Soyons solidaires. C'est pas parce que tu as une responsabilité sociétale. Donc, tu dois tourner du rôle, donc, sur l'aspect de la religion, de l'économie, de la société et aussi de notre culture. J'ai mon point de convergence ici. Mais pour nous, il faut que les jeunes discutent. Nous entre nous, nous liguer ensemble et que nous ayons un plan aussi de riposte contre la pauvreté et aussi la mendicité de la jeunesse, comme nous l'avons dit, et aussi pour l'indépendance de la jeunesse. Et pour ça, il y a des mouvements qui sont nés, il y a des associations qui travaillent nuit et jour pour la formation, l'insertion professionnelle, il y a l'innovation qui est une sorte de raccourci pour certains pour gagner de l'argent avec ce qu'on appelle les transferts d'argent, tout est automatisé, voilà, les télévisions online, voilà, c'est des initiatives qui sont là et qui embauchent des jeunes. Continuons sur cette lancée, ne nous laissons pas abattre par celles et ceux qui sont pessimistes, soyons optimistes et continuons le combat. Voilà. Transférons-le aux autres. Voilà, c'est bien parce qu'il faut sortir de l'indépendance économique. Ouais. On n'a pas le choix, on doit entreprendre parce qu'on n'a pas le choix. On est au 21e siècle avec l'Internet, tout est facile. Ouais. Donc c'est une obligation pour les jeunes d'entreprendre. Et aussi je dis quelque chose de clair. Celles et ceux qui sont dans l'innovation, je ne veux pas que ces innovations restent simplement à Dakar. Allez plus loin que Dakar. Dakar n'est pas le Sénégal. Il y a Ziguinchor, il y a Tambacounda, il y a Matam. Il y a, si vous allez à Fouta, à Linguère, il y a Kébémer, il y a tellement de communes et de départements et de régions en son ensemble que nous devons voir au plus profond comment l'innovation peut mieux servir ces communautés. Dakar n'est pas le Sénégal, encore une fois. Donc nous qui sommes ici, allons investir ailleurs. Allons investir dans ces régions-là pour pouvoir créer de l'emploi et éviter l'exode rural et aussi la surpopulation. Voilà, c'est bien. Et je pense qu'on va en terminer là. Dakar n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas Dakar seulement qui est la seule et unique région du Sénégal. Il y a d'autres régions. Il y a les régions de Matam, Podor. Voilà, il y a la terre cultivée, faite de l'élevage. C'est vraiment intéressant. Et je pense que les plus fi jot waxtane tay dina doon njëriñ ci askan wi ñi sétal ak ci jeunesse bi nga xamné tay peut-être xamatuñ won exactement fan lañ wara tek sen tank, xamatuñ exactement lan lañ wara def. Kon voilà, vraiment c'était intéressant l'émission, on a beaucoup appris de par vos dires et c'est vraiment excellent pour un jeune de ton âge de réaliser pas mal de choses et d'entreprendre dans votre propre pays. Donc Babacar, nous allons donner ces remerciements et pour nous donner rendez-vous internautes une autre fois. Donc Babacar, on vous laisse la parole. Ouais, merci beaucoup, en tout cas, merci monsieur le présentateur, merci monsieur le caméraman Amadou Seck. Je reste toujours modeste à mes propos et tout ce que je dis, c'est que je suis sincère et je le dis. Si ce n'était pas une sincérité, je crois que je ne vais pas être là à faire cette interview. Donc je remercie l'ensemble des membres d'Alfi, l'ensemble de mon staff qui ne cesse de pousser, appuyer les jeunes. Et je ne suis pas le seul à le faire, il y en a beaucoup. Donc j'encourage celles et ceux qui mènent le combat. On est fiers de vous. Ne vous laissez jamais abattre par celles et ceux qui disent que vous ne pouvez pas réussir. Je le disais tantôt dans ma première interview. Donc continuez à foncer, continuez à y croire. Merci à la télévision sénégalaise en ligne. Merci chers internautes. On se donne rendez-vous peut-être très bientôt pour
qu'on appelle l'assise numérique de la jeunesse, de récit, Renaissance citoyenne. Okay, merci Babacar. Voilà, c'était votre troisième numéro sur l'émission L'entrepreneuriat au Sénégal et au 21e siècle. On avait Babacar Junior Diop comme invité, un jeune qui a su réaliser pas mal de choses à son âge. Et très sincèrement, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la page TSL. On se donne rendez-vous très prochainement sur votre émission L'entrepreneuriat au Sénégal et au 21e siècle avec Prophet. Merci à vous. Merci.